Le Titanic, plongé dans l'histoire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le 133 du Titanic. C'est une partie qui va être compliquée à vous filmer. Du coup, je vais essayer de filmer la partie où que j'aurais posé. C'est les décalcomanies à poser sur cette partie-là. Et il y a des autocollants, je crois, aussi à poser à l'intérieur de la coque. Du coup, je ferai ça, je vais faire ça hors caméra. Je vais les poser hors caméra, mais je vous ferai voir les étapes. J'espère qu'il n'y aura pas de bémol dans cette partie de montage, enfin de cette partie d'autocollant là. Du coup, je vais couper. Je vous montre à chaque fois les plans de chaque emplacement que j'aurai posé du mieux que je peux. Et puis, bah, il y aura toujours des photos en description. De la coque d'un côté et de l'autre, et puis aussi la partie arrière au niveau de la fin de la coque, pour vous montrer à quoi ça correspond et ce que ça donne, en espérant que j'ai pas trop de soucis. Du coup, on va regarder quand même le fascicule pour vous montrer dans quoi qu'on se lance. Du coup, j'ai sorti le numéro 133, je vais pousser la bête pour l'instant. Du coup, ça va être une partie. Après, c'est pas. Après, c'est juste que c'est en fait, c'est de. Enfin, on n'est pas couché, du coup, on est obligé de le faire. Je suis même en train de me demander si je vais pas coucher le Titanic directement pour être bien. Après, je suis en train de me poser la question comment je vais faire. Je ne sais pas trop encore. J'y réfléchis. Je pense que ça pourrait être pas mal, mais bon, à voir. Après, à voir si. Comment je vais faire. Je sais pas trop. Parce que même debout. Du coup, on a les décalcos qui sont dans cette boîte. Et du coup, je vais pas tout déballer. Là, on a des espèces de stickers, des coupes adhésifs qui sont là. Ça, on essaiera de les poser. Je ferai pareil, je les poserai quand ils me le demanderont. Et là, bah, la polypièce maîtresse, désolé le passage. Je sais pas combien il y a de parties, mais là. Ah, il y a les numéros, c'est bien ça. Ok, L et R, ok. Ok. Du coup, on a deux L, L3, L4. Ok. Du coup, on va commencer par la partie L. Et puis, bah, on va y aller au fur et à mesure. À voir comment ça va se passer. Et bah, je vous tiendrai. C'est le L1 et où? L1, c'est celui-là. Après, il faut prendre le L2. Ok. Du coup, je vais prendre mon temps. Je pense que ça se trouve, la vidéo sera peut-être en deux parties, mais vous verrez pas. Moi, je le ferai. Je vais faire un montage de façon que ça se voie pas. Enfin bref, on verra ça. J'ai pris ma petite assiette, comme ils disent. Allez, c'est parti. Moi, je vais commencer ça et je vous montre au fur et à mesure de mon résultat. Bon, bah j'ai fait les deux côtés d'un coup, d'un trait. Alors ce côté-là, c'est le côté, on va dire, le pire. C'était le premier côté que j'ai fait. Ça s'est cassé ici. Ça s'est cassé en bout de coque aussi également. Franchement, c'est pas ouf. L'autre côté, c'est un peu mieux, franchement. Mais franchement, c'est une galère. Ça a été une galère pour poser. Et j'ai l'impression que ça se décolle par moment. Ça se décolle, de toute façon. Pourtant, j'ai bien mouillé un peu la partie où on devait mettre le décalco. Mais franchement, c'est chaud. Chaud, il faut prendre son temps. Du coup, j'ai préféré faire tout d'un trait. Vous montrer le résultat. Vous me direz ce que vous en pensez. Après, là, c'est vrai que celui-là, il a cassé à ce niveau-là. Bon, puis essayer de rattraper.
Après, le problème, c'est qu'il me manquait un peu au niveau de l'arrière. Mais bon, ça l'a fait quand même. Alors, après, on avait ces petits autocollants là à mettre. Alors, ça va à quel niveau ça? Que je regarde. On a celui-là. Celui-là qui va. Alors, il faut commencer par le K, si je comprends bien. Il faut les coller tous. Ça. Alors là, on est à l'avant. Appliquer les deux autocollants de K. Et K, c'est ces deux-là. Du coup, ces deux-là, ils vont... Ils vont à l'avant ou à l'arrière, je comprends plus. Ils vont à l'arrière. Ils vont à l'arrière, si je dis pas de bêtises. Du coup, il y a un second morceau qui va aller, celui-là, qui va aller vers l'arrière. Et ça va vers l'avant. Ok. C'est là avec les espèces d'hublots. Donc sur l'avant. Et ça va à l'arrière du bateau. Du coup, on commence par les K. Le K. Alors ça, on va mettre de côté. Parce que dedans, on fera une autre feuille. Alors, on va essayer de se mettre comme ça. Du coup, le K, il va ici. Désolé pour le bruit. Il va là. Non, c'est pas le cas, ça. Si, c'est le cas. Il y a des calcos qui tiennent pas. C'est un plaisir. Voilà. Bon, ça commence. C'est une galère. C'est des calcos là. Ensuite, le deuxième. Le H. On prend le J. Le J, c'est quel? Le J, c'est celui-là qui est à l'osopo. Je sais pas à quoi trop ça va servir. Mais bon. Je crois que je me suis planté de sens. Oui, c'est pas grave, je vais mettre l'autre sens. Bon, c'est une plaie les décalcos, sincèrement. Ça tient quand ça a envie. Ensuite, bah, j'ai collé celui-là, je l'ai légèrement cassé. Ça permettait de le mettre un peu mieux. Bon, après, c'est pas méchant, je pense pas que ça va changer grand chose. Et de toute façon, je sais pas à quoi ça va servir. Peut-être pour. Bon, non, je vois pas qu'est-ce que ça pourrait faire. On verra bien dans les prochains numéros. Du coup, il me reste ces deux-là à monter, enfin à mettre en place.
Ceux-là au niveau des lucarnes à l'avant. Du coup, ça. Mais franchement, ouais, c'est vraiment compliqué. Et ok. Je vais mettre des photos en fin de vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Mais franchement, ouais, c'est quelque chose. Hein, ce montage, enfin ce montage, cette réalisation surtout. Parce que franchement, c'est assez fin et j'ai jamais vu des décalcos comme ça. C'est la première fois. J'en ai déjà vu, j'en ai déjà posé plusieurs sur plusieurs maquettes du style Tamiya, tout ça. J'ai jamais eu ce problème-là. Non, franchement, je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ce système-là, mais moi, je pense qu'ils auraient dû faire un petit riselé, je sais pas, enfin, dans la peinture, ils auraient dû le faire directement. Moi, c'est mon point de vue. Au prix de la maquette, je pense que ça aurait pu être réalisé en plus, directement fait par une usine, parce que là, franchement, c'est une cata. Après, ça va, ça se voit pas trop, mais bon. Enfin, faut vraiment avoir l'œil dessus. Alors, ce côté-là, c'est vrai que c'est le côté en plus qui a l'emblème Titanic. Mais de l'autre côté, il est plus propre. Il est plus propre. Je l'ai mieux réussi. Après, bon, des choses qui arrivent. Après, on va dire, il y a pire, je pense. Hein. Vous me direz en commentaire. Je vous mettrai les photos. La longueur. Au pire, je peux peut-être même faire ça. Hop, comme ça, vous allez le voir comme ça. Après, je suis pas à 100% content de ce concept, mais franchement, ouais, ça aurait pu être parent ou nous fournir un stylo. Après, moi, j'avais pensé aussi de le faire avec avec un stylo Posca. Mais de toute façon, si je vois que par la suite ça tient pas, j'achèterai de la bande spéciale de carrosserie fine, là. Ou même on peut s'en servir dans les maquettes, tout ça. Une petite bande cache fine et tout long. Puis mettre soit un coup de peinture pas au pistolet, mais soit du Posca, soit la peinture main levée, une peinture jaune qui se rapproche. Ouais, je suis un peu déçu. Enfin, après, déçu. De l'autre côté, je suis content, et puis de l'autre, ouais, je sais pas, ça fait mitigé, enfin, ça fait pas... Après, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais pour que ça se voie le moins possible, mais bon, après... Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Après, j'ai fait toute la longueur, j'ai essayé de le rentrer au maximum à ce niveau-là. Alors en espérant que ça va pas poser des problèmes quand on va poser la partie du dessus. Là, c'est l'autre question qui se pose. À voir ce que ça va donner, si ça tiendra dans le temps ou pas. Je sais pas, on verra bien. De toute façon, tout ce que je sais, c'est que ça commence déjà à se décoller dans certains coins. Je suis obligé de l'humidifier un peu pour histoire de dire bah, ça va recoller. Mais bon, je suis pas conquis de leur truc. Voilà ce que je peux dire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette histoire. Moi, je suis pas conquis du tout d'avoir fait ça. Soit ils nous fournissaient de la bande cache et puis on faisait directement puis avec une peinture ou je sais pas parce que bah je sais pas, je conçois pas le truc. Après ça aurait pu être bien ou alors il a fallu que ce soit un peu meilleure de qualité. Parce que c'est vrai qu'à peine tiré le premier je l'ai fait, il a cassé net. Hein. Et puis là bah c'est pareil, de l'autre côté il a cassé net, sachant que j'ai juste mis mon doigt dessus, il a cassé. C'est un truc de fou quand même. Mais bon, je pense qu'il y a pire. J'ai eu la chance, c'est qu'il m'avait fourni une deuxième planche.
Du coup, je sais pas s'ils ont fait ça à tout le monde ou si c'est au cas où qu'on se loupe, on a eu un autre morceau d'avance. Du coup, j'ai pu rattraper l'erreur qu'il y avait au niveau de l'arrière vu que j'avais moins à l'avant. Mais je l'ai pas vu, je l'ai vu bien. Une fois que j'avais fini, que j'avais une deuxième planche dans le sachet. Du coup, bah, j'ai modifié avec une autre bande que j'ai découpée de certains niveaux. Et j'ai pu me raligner sur l'arrière. Franchement, j'ai fait du mieux que je pouvais. Après, s'il fallait que je refasse tout, bah après, le pire c'est le côté local, l'emblème Titanic. De l'autre côté, c'est passé pratiquement nickel. Mais ouais, ça a du mal à coller. Il y a des moments donnés. Alors, pourtant, j'ai bien humidifié pour voir si ça. Pour. Je sais pas. Le côté local emblème, je sais pas pourquoi. Ou alors c'est l'huile qu'on a mis sur quand on a vissé, peut-être qu'il s'est. Mais pourtant j'ai essuyé, j'ai essayé de dégraisser. Et je sais pas trop. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Surtout au niveau. Bah, partie moteur. Des deux côtés. Là où il y a les moteurs, ça a été la partie où c'était un peu plus galère. Ça voulait pas tenir. J'ai pas trop bien compris. Mais bon. Si ça tient, on verra bien. Si ça tient pas, bah on passera à la solution 2. Avec la bande cache et puis tirer un coup de pinceau ou un coup de Posca. Posca ça fait pas mal, ça fait des belles choses aussi. Du coup on verra. Sur ce, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je suis un peu déçu, mais après de l'autre, ouais, je suis un peu mitigé. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.